La servante vengeresse. On l'appelait Naya. Silencieuse, courbée, presque invisible. Une silhouette fluide glissant entre les tentures de la grande maison de pierre, au service des Desmarais depuis qu'elle savait marcher. On disait qu'elle était née dans la cuisine, que sa mère, aussi servante, avait perdu les os en lavant les draps du maître, et que Naya, entre deux cris, avait été accueillie par l'odeur du savon et du silence. Les années passèrent. Naya grandit dans l'ombre des maîtres, écoutant sans qu'on la voie, observant sans qu'on la craigne. Elle était belle, une beauté de nuit aux yeux brillants d'intelligence et de colère retenue. Mais nul ne s'en souciait. Une servante noire n'était rien d'autre qu'un meuble utile dans cette demeure de privilèges et de secrets. Puis vint l'événement qui brisa l'attente. Un soir d'hiver, alors que le vent giflait les vitres, Naya fut appelée dans le bureau du maître. Monsieur Desmarais, gras et trop parfumé, la regarda comme on observe une proie trop docile. Les volets étaient clos, la porte verrouillée. Ce qui s'y passa cette nuit-là ne fut jamais raconté. Mais au matin, Naya portait un regard nouveau, froid, calculateur, résolu. Elle continua de servir comme si de rien n'était. Elle souriait même. Elle versait le thé, bordait les draps de madame, chantait à l'enfant qui pleurait. Mais dans l'ombre, elle préparait sa vengeance. Chaque soir, un ingrédient, un mot, une lettre glissée. Une odeur étrange dans le potage. Un bijou disparu et retrouvé dans la chambre de la gouvernante. Un murmure insinué dans l'oreille de madame. Bientôt, la maison devint paranoïaque. Les serviteurs se méfiaient les uns des autres. Madame soupçonnait son mari. Le maître, lui, buvait plus qu'il ne parlait, craignant les ombres qui semblaient s'épaissir autour de lui. Puis, il y eut l'accident. La petite héritière tombait dans les escaliers. On parla de vertige, de maladresse. Mais Naya savait. Elle avait ciré les marches elle-même, juste assez pour qu'un pied glisse. Enfin, une nuit de tempête, un incendie ravagea l'aile ouest, le bureau du maître. Il fut retrouvé asphyxié, les fenêtres scellées, la porte bloquée. Un feu sans explication. Mais Naya n'était pas là cette nuit-là. Elle avait quitté la maison quelques heures avant, un sac léger à la main. Personne ne l'avait vue partir et personne ne l'a jamais revue. Certains disent qu'elle a fui vers le sud, fondé une école pour jeunes filles battues. D'autres murmurent qu'elle vit dans une maison blanche au bord de l'océan avec des chats et des livres libres.